Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour l'édition de ce mercredi 7 juin. Voici les titres que nous allons développer. Bon d'achat Coupe du Monde et JO, revenus fonciers et responsabilité du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité. Il est possible que des CSE ou des employeurs en l'absence de CSE attribuent à leurs salariés des billets ou des bons d'achat et cadeaux en nature à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et de la Coupe du Monde de rugby 2023. L'avantage en nature résultant de l'attribution de ces cadeaux et bons d'achat bénéficiera de l'exclusion d'assiette des cotisations et contributions sociales. Le réseau des URSSAF a d'ailleurs précisé que pour être exonérés de cotisations sociales, les bons d'achat et les cadeaux en nature ainsi attribués devront respecter plusieurs conditions. Première condition, les bons d'achat ne doivent être utilisables que dans les boutiques officielles de ces deux compétitions sur Internet ou en boutique. Deuxième condition, les cadeaux en nature, par exemple les billets, doivent provenir de ces mêmes boutiques officielles. Troisième condition, les bons d'achat et ou cadeaux en nature doivent être attribués par le CSE ou par l'employeur, en l'absence de CSE, avec la date butoir du 8 septembre 2024 pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Enfin, le montant total des bons d'achat et ou cadeaux en nature attribués au titre de ces deux compétitions est limité à 25% du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par année civile. En cas de dépassement, celui-ci sera soumis à cotisation sociale. Les particuliers qui donnent en location un logement nu sont imposés sur les loyers perçus dans la catégorie des revenus fonciers et peuvent, sous certaines conditions, déduire leurs charges foncières. La location doit pour cela être effective ou le propriétaire doit apporter la preuve qu'il a déployé toutes les diligences nécessaires pour louer le bien. À défaut, il est considéré comme se réservant la jouissance du bien et il n'est pas autorisé à déduire ses charges. Cette règle a récemment été rappelée en justice s'agissant d'un contribuable ayant réalisé des travaux de rénovation d'une grange en habitation qu'il n'avait louée que 2 ans après la date du dernier paiement de ses travaux à la société qui en avait la charge. Les juges ont estimé qu'il n'avait apporté aucune preuve de démarche engagée pour louer son bien et que les travaux de faible importance réalisés par la suite et dissociables des premiers n'empêchaient pas la mise en location du bien. Par conséquent, ces dépenses de rénovation effectuées ne pouvaient pas être déduites. Victime d'un dommage dû à une surtension électrique, ne perdez pas de temps pour agir contre le gestionnaire du réseau. Sa responsabilité pourrait être soumise à une courte prescription, comme le montre un arrêt récent. Les équipements électriques d'une entreprise sont endommagés à la suite d'une surtension sur le réseau de distribution. Moins de 5 ans après, l'entreprise et son assureur demandent réparation au gestionnaire du réseau. Leur action échoue en raison de la prescription de 3 ans applicable à la responsabilité du fait des produits défectueux. Il s'agit du régime légal de responsabilité pesant sur le producteur d'un produit dont le défaut de sécurité a causé un dommage. Ce régime de responsabilité n'est pourtant pas applicable, selon la victime et son assureur, au gestionnaire du réseau qui ne saurait être considéré comme un producteur dans la mesure où il se contente de transporter et distribuer l'électricité en provenance du producteur. Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation pour laquelle le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité doit être considéré comme un producteur. Elle reprend à son compte l'interprétation des juges européens interrogés à ce sujet dans cette affaire. Le gestionnaire du réseau ne se limite pas à livrer de l'électricité. Il participe véritablement au processus de production de l'électricité en modifiant une de ses caractéristiques, à savoir sa tension, en vue de sa distribution au client final. Pour obtenir réparation des dommages subis résultant d'un défaut de sécurité du produit, le client et son assureur auraient donc dû agir dans les 3 ans contre le gestionnaire du réseau. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain jeudi pour la suite de l'actualité juridique. Très bonne journée.